du jardin directement. Ça va finir dans la cuisine et je vous montrerai ce qu'on va faire avec les petites blettes à couper. Derrière mes blettes, derrière le persil caché, voilà, il y a du vent, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. J'ai fait un essai avec des poireaux perpétuels et j'en ai pris un. Voilà, ça donne ça, des mini poireaux. Et ça sent bien le poireau. Donc on va tester avec les blettes là. On va faire la troncha de Nice. Alors du coup, pour cette troncha de Nice, il nous faut quoi? Ou truccia d'ailleurs. Truccia. J'ai l'impression de le dire à l'italienne, mais en fait... Des blettes, des oignons, des œufs, de l'ail. Je vais rajouter le petit oignon, le petit poireau perpétuel, du parmesan, du sel, du poivre, et je rajouterai un petit peu de persil maison. Et combien d'œufs? 4 œufs. 4 Du œufs. jardin. 4 œufs du jardin de mes beaux-parents. Dans une bonne vieille poêle en fonte. L'ail ciselé en petits cubes. Mais du coup c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est comme une omelette? C'est une omelette. Ah oui, c'est une omelette. Spécialité niçoise, c'est une omelette. D'accord. Ah oui, pour ceux qui pensent que la spécialité niçoise c'est que la tourte de blette, et le pambagna. le pambagna et la soca. Alors il y a d'autres recettes. Alors normalement on fait cuire les blettes à l'avance, mais comme ce sont des petites blettes à couper, elles sont toutes fines, toutes tendres, donc c'est finalement pas utile de les faire cuire à l'avance. D'accord. De les faire blanchir en fait. D'accord. Ils sont très gros, hein. Ouais, c'est des gros œufs. Ils ont bien nourri les poules, hein. Alors les blettes à couper, moi j'aime bien parce que ça n'a pas ce goût terreux de la blette à côte. C'est plus fin, j'aime beaucoup. Les blettes à côte, j'avoue que j'aime pas trop. Ça donne un goût un peu fort, ça c'est plus fin. Après moi je la fais comme ça, hein. Je fais une soie là, justement. Hein. C'est une recette de famille Ouais, ton grand-père, ta Non. mère? Non, j'ai pas le souvenir. Non, j'ai pas le souvenir que mes grands-parents faisaient ça. Ma mère, oui. Mais mes grands-parents, non.
comme d'habitude, ça fait beaucoup dans la poêle, mais après, une fois qu'il n'y a plus d'eau, que c'est réduit, il n'y aura plus grand chose. On a mis un petit peu d'huile d'olive évidemment, et ensuite on recouvre avec le couvercle pour cuire à l'étouffée tranquillement. L'huile d'olive des beaux-parents. Ça, c'est pas dans la recette hein, normalement. Non, c'est parce qu'on voulait faire un essai. Je voulais Parce qu'on voir l'a- à quoi ça ressemblait un poireau On l'a perpétuel. ramassé et je veux pas le gâcher. Bah oui. Savoir à quoi ressemble un poireau perpétuel. C'est la première fois qu'on en plante. C'est petit, ça reste petit, mais c'est un poireau miniature. Alors, ça se présente bien? Oui. Ça va, tranquillement. Alors j'ai vu que tu avais la recette là. Oui. La recette. Elle est là. L'omelette de blette. Voilà, niçoise. La troulcha ou la troncha. Je sais pas trop comment ça se prononce, hein. Moi je suis toulousain. Hein. Et ça vient de ce livre. Les cuisines du pays niçois d'Alex Benvenuto. Hop. Pas pour faire de la pub, mais les vraies recettes niçoises dedans. Un petit peu de salade du jardin aussi, hein, à côté. Hop. Et hop, une petite lampée encore d'huile d'olive. Du jardin. L'huile d'olive du jardin, l'huile d'olive des beaux-parents. Deux aiguilles. Qu'on est allé faire. C'était quand? C'était en septembre, octobre? En Octobre. Octobre. On est allé à la cale aux olives, comme on dit à Nice. On est allé à la cale aux olives. Il y a combien d'oliviers sur la parcelle? Il y a 300 oliviers. Ils n'ont pas tout ramassé. On est allé les aider, mais ça a duré combien de temps? 15 jours. Ramassage des olives à l'ancienne. Hein. Et du coup, ils ont fait combien de kilos d'huile d'olive? Je me rappelle plus. 1200 je crois. Je sais plus, il faudrait redemander à papa. Une tonne 2 je crois. Une tonne 2 d'huile d'olive. Mais après c'est réparti avec son oncle. Bref, c'est un peu compliqué. C'est terrain qui appartiennent à la mairie. Et du coup pour être entretenu et pour que les oliviers perdurent, il y a on va dire un contrat entre la mairie et les gens qui veulent. Et du coup on entretient les oliviers, on les taille, on fait tout ce qu'il faut, et en contrepartie on a le droit de récupérer les olives et de faire l'huile d'olive, mais la mairie récupère une partie de l'huile. Voilà, donc c'est donnant-donnant, c'est super intéressant. Et on a toute l'année de la bonne huile d'olive qu'on a eu le plaisir de faire. Allez, c'est quoi? Parmesan dans les œufs. C'est une recette simple, mais souvent les recettes, les meilleures recettes, c'est les recettes simples. Tu te moques avec Maïté parce que j'adore les recettes de Maïté, mais qui était un peu plus du sud-ouest. Hein. C'est d'un autre temps. Mais c'est les meilleures recettes. Des vrais produits, des purs produits, cuisinés simplement pour qu'ils donnent tout leur goût. Il n'y a pas mieux. Voilà, là on a mis le couvercle. C'était cuit dessous, et comme c'est un peu baveux dessus, nous on la retourne pas, et qu'on n'aime pas quand c'est baveux, donc du coup on met le couvercle que le dessus cuise aussi. Et tout à l'heure j'ai dit une bêtise, hein, c'est une tonne d'olive, hein, pas une tonne d'huile d'olive. Hein.
Après, il faut faire le ratio. Alors, je sais pas cette année à combien c'était. C'est 5 kilos pour 5-6 kilos pour 1 litre d'huile. Voilà. Après, il faut faire le ratio. Et là, on est en train de faire la salade du jardin. Elle a été nettoyée. Petit assaisonnement. Toujours le moulin à poivre, pas le poivre déjà moulu. C'est de la merde. C'est pas ce qu'ils mettent dans le poivre moulu. Un peu de vinaigre balsamique. Parce que tu aimes le Parce que le vinaigre balsamique c'est la vie. n'importe quoi. Et ça va avec Nice, hein, on est à côté. Ah non, pas le balsamique. Hein. Eh si, c'est italien, Non, Nice, non, Italie. non, tu dis pas n'importe quoi. C'est Balsamique, pareil, on se rapproche. c'est pas dit, c'est parce que tu aimes. J'aime bien le vinaigre balsamique. Voilà, c'est sucré, c'est plus doux. Voilà. Bon, c'est une salade, hein, c'est pas non plus C'est notre salade du jardin, du jardin. de mes parents. Finalement, là, on mange qu'avec des produits Du jardin. entre tes beaux-parents et notre jardin. Ouais. Voilà. Enfin, entre mes beaux-parents et le jardin, puisque c'est les parents d'Isa. Une bonne omelette, donc une troncha. Trucha. Trucha. Ah, je sais pas le dire. Une omelette au bled, quoi. Voilà, avec de la salade verte. Avec de la bonne salade. Et voilà ce que ça donne. Allez, bah, bon appétit!